Mais si, je t'assure, tu es capable, tu es intelligent, tu vas y arriver. Est-ce que vous avez déjà prononcé ces mots pour encourager votre adolescent, pour ne recevoir en retour qu'un soupir, un roulement d'yeux ou mais tu dis ça parce que tu es ma mère? C'est le paradoxe douloureux de la parentalité. Plus nous essayons de donner de la confiance à notre enfant par nos mots, plus il semble s'en détourner. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret qui change tout. Il y a une différence monumentale entre croire en lui et lui apprendre à croire en lui. Si vous confondez les deux, vous restez sa béquille. Mais il n'apprend jamais à marcher seul. Restez avec moi car nous allons voir comment transformer votre soutien en une force intérieure, indestructible pour votre ado. La problématique, le piège de la maman pompon. En tant que parent, nous pensons souvent que notre rôle est d'être le plus grand fan de notre enfant. On l'encense, on le rassure, on minimise ses erreurs. C'est ce que j'appelle la posture de la maman pompon girl. Pompon girl. Le problème, c'est que votre confiance à vous est extérieure à lui. Pour un ado, votre avis est biaisé par l'amour. Quand vous dites « tu es le meilleur », il entend « maman veut me faire plaisir ». Pire encore, si vous croyez en lui à sa place, il finit par avoir peur de vous décevoir s'il échoue. Votre confiance devient une pression supplémentaire plutôt qu'un moteur. Le diagnostic, pourquoi la confiance ne se donne pas? La confiance en soi n'est pas une émotion que l'on reçoit, c'est un muscle que l'on construit. Pour que votre adolescent croie en lui, il a besoin de preuves de compétence. Le cerveau adolescent a besoin de valider ses propres capacités par l'action. Si vous faites les choses à sa place, si vous anticipez ses besoins, ou si vous le protégez de tout échec, vous lui envoyez inconsciemment un message terrible. Je crois que tu es capable, mais je n'ose pas te laisser essayer seul parce que je ne sais pas ou je ne suis pas sûre que tu puisses gérer le résultat. Croire en lui, c'est une intention. Lui apprendre à croire en lui, c'est une méthodologie. La méthode, 3 piliers pour qu'il construise sa propre confiance. Alors, comment passe-t-on de l'un à l'autre? Pilier 1. Valoriser l'effort plutôt que le résultat. Au lieu de dire « tu es un génie d'avoir eu cette note », dites « j'ai vu que tu as passé 2 heures sur ce chapitre alors que tu étais fatigué. » C'est cette persévérance qui a payé. Vous pointez du doigt une ressource qu'il peut réutiliser, pas un talent inné sur lequel il n'a pas de contrôle. Pilier 2. Le laisser traverser la difficulté. L'accompagner, c'est accepter qu'il galère. S'il a un problème avec un professeur ou un ami, ne décrochez pas le téléphone tout de suite. Demandez-lui, quelle est la première petite étape que tu pourrais faire pour régler ça? Apprenez-lui à être son propre sauveur.
Pilier 3. Célébrez les petites victoires invisibles. Aidez-le à remarquer ses propres succès. Tiens, j'ai remarqué que tu as géré ton stress avant ton oral de manière beaucoup plus calme que la dernière fois. Comment as-tu fait? Forcer son cerveau à collecter des preuves de sa propre force. 5. La posture de coach que je suis, la maman miroir. Votre nouveau rôle, ce n'est plus d'être celle qui convainc, mais celle qui reflète. Devenir une maman miroir. Une maman miroir ne dit pas « tu es courageux ». Elle dit « j'ai vu ce que tu as fait, c'était courageux », non? Vous lui envoyez l'image de ses actes pour qu'il puisse, lui, en tirer la conclusion. Tiens, c'est vrai, je suis quelqu'un de courageux. C'est seulement quand la conclusion vient de lui que la confiance s'ancre dans ses cellules. C'est là qu'il devient souverain. En conclusion, passez de croire en lui à lui apprendre à croire en lui. C'est le plus beau cadeau d'autonomie que vous puissiez lui faire. C'est ainsi que vous préparez l'adulte solide de demain. Si vous sentez que votre ado s'enferme dans « je n'y arriverai jamais », si vous voyez son potentiel mais que vous ne savez plus comment l'aider à le voir sans qu'il se braque, parlons-en. En tant que coach parental, je vous aide à changer de fréquence pour que vos messages soient enfin entendus. Je vous offre une séance diagnostique de 30 minutes. Nous ferons le point sur votre situation et je vous donnerai les premiers leviers pour restaurer cette estime de soi. Cliquez sur le lien en description pour réserver votre séance. Abonnez-vous pour d'autres clés sur le développement personnel des parents et des ados. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, votre confiance est son point de départ, mais sa confiance sera son envol. À très vite.